messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans ce journal, les derniers préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019. Dans la wilaya de Médéa, le secteur de l'éducation sera renforcé dès la prochaine rentrée par de nouvelles infrastructures éducatives. Nous parlerons également de la qualité de l'eau potable remise en question ces derniers temps par les usagers. Les responsables du secteur rassurent. Nous verrons dans cette édition la procédure de contrôle dans un des laboratoires de la CEAL à Tamarasset. Et nous terminerons avec le football et les résultats de la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Ouhiya s'est entretenu hier soir avec la vice-présidente de la République du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, arrivée en début de soirée à Alger. Les entretiens se sont déroulés en présence des ministres des Finances, Abderrahmane Rawia, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houdaïmen Ferroun, et de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Madame Rodríguez Gómez avait effectué lundi dernier une escale technique à Alger avant de se rendre au Qatar. Plus tard, la vice-présidente de la République du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a quitté l'aéroport d'Alger Houari Boumediene. À son départ, elle était accompagnée par le ministre des Finances, Abderrahmane Rawia. Le Premier ministre Ahmed Ouhiya a reçu aujourd'hui le président du Parlement du Malawi, Richard Mzowoya, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda. Monsieur Mzowoya avait été reçu depuis le début de sa visite dimanche dernier en Algérie, notamment par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail à la 4e région militaire à Ouargla. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah présidera au nom du président Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, demain, jeudi 30 août, la cérémonie d'installation du général-major Alaïmia Hassan en qualité de commandant de la 4e région militaire, en remplacement du général-major Sherif Abdelrazak, mis à la retraite. La rentrée scolaire s'inscrit cette année sous le signe de la prévention. Toutes les mesures ont été prises contre la propagation de l'épidémie de choléra. Selon le ministère de l'Éducation nationale, la priorité à présent est de respecter les règles d'hygiène pour prévenir cette épidémie, notamment au niveau des cantines, des sanitaires, mais aussi tout l'environnement scolaire. Naïma Chekchek. Les 3 directions de l'éducation nationale d'Alger ont informé leurs différents corps et les directeurs d'école des instructions émanant de la tutelle liées au plan préventif dans les écoles contre l'épidémie de choléra. La prise en charge de l'état de propreté dans toute institution éducative. Je peux affirmer que chaque établissement éducatif a un plan de charge. Ce plan de charge se rapporte à la propreté des cantines scolaires, à celle des sanitaires, ainsi qu'à la propreté au sein et en dehors de l'établissement scolaire. Les établissements scolaires s'attellent déjà à la propreté des lieux et s'assurent de l'état des robinetteries, de celui des citernes et des conduites d'eau. Focus sur la sécurité en matière de santé avec l'installation de cellules d'urgence pour la santé. La cellule est constituée du secrétaire général de la direction de l'éducation qui est président de cette cellule, un médecin coordinateur pour la détection et le suivi, des inspecteurs de l'administration, des inspecteurs et des conseillers de l'éducation scolaire et enfin du responsable du bureau de l'activité culturelle et de la santé scolaire. On doit donc identifier les lieux pouvant être source de danger. Nous avons pris toutes les mesures avant la rentrée scolaire pour que celle-ci se fasse dans de bonnes conditions, Inch'Allah. D'autres cellules de la santé et de l'hygiène dépendant des communes agissent elles aussi sur la question de la propreté dans les écoles.
Et à l'image de nombreuses wilayas du pays, Médéa se prépare également pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le secteur de l'éducation sera renforcé dans cette région dès la prochaine rentrée par de nouvelles infrastructures. 2 lycées et 3 groupements scolaires, tous paliers confondus, seront réceptionnés prochainement, nous dit Manel Boutouaba. Le secteur de l'éducation sera renforcé à Médéa dès la prochaine rentrée par plusieurs nouvelles infrastructures et groupements scolaires. Des enveloppes budgétaires conséquentes ont été allouées également pour la réhabilitation de plusieurs établissements désertés jusque-là, faute d'élèves dans certaines zones en raison de l'exode rural. Toutes ces structures seront dotées de chauffage et de cantines scolaires. Dans le cadre du programme tracé par le président de la République, nous avons pu avoir des sommes importantes et même colossales. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, nous allons réceptionner 2 lycées dans les communes de Sadraya et Ouad Brahim, en plus de 3 groupements scolaires qui sont achevés à 100% et prêts à être réceptionnés. Nous avons aussi alloué un budget de 36 milliards de centimes pour la réhabilitation de certaines écoles, notamment après le retour des habitants dans leur village. Une autre enveloppe de 156 milliards a également été allouée pour l'équipement des écoles et la préparation à cette rentrée scolaire. Ce sont là, je le dis encore une fois, des sommes colossales. Les zones enclavées de la wilaya ont également été dotées de groupements scolaires, remédiant ainsi au problème de surcharge des classes et évitant à beaucoup d'élèves de traverser des kilomètres pour rejoindre les bancs de leurs écoles. شهد قطاع التربية بولاية المندية هذا الموسم الدراسي انتعاشا على صعيد. Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Médéa est en pleine redynamisation, notamment pour ce qui est des infrastructures scolaires. Cette année, les conditions de scolarisation des élèves seront sensiblement améliorées. Concernant l'encadrement entre enseignants et administrateurs, après achèvement des formalités administratives consistant à l'affectation des enseignants à leur poste de travail dans les 3 cycles, chacun connaît désormais ses fonctions au sein de ces nouveaux établissements scolaires notamment. Pour rappel, plus de 9 millions d'élèves vont rejoindre les bancs de l'école le 5 septembre à travers le territoire national, répartis sur 27 351 établissements éducatifs. Le coup d'envoi de cette rentrée scolaire sera donné à partir de Mascara sous le slogan « Faire du vivre ensemble en paix un acquis et un principe éducatif et citoyen ». Nous lisions en titre, avec l'apparition de l'épidémie de choléra, la qualité de l'eau potable a été remise en question par les usagers. Les responsables du secteur ont rappelé à maintes reprises que la qualité de l'eau dans les robinets est irréprochable. À Tamanrasset, les réseaux de distribution d'eau potable passent par une série de mesures d'analyse afin de garantir une eau saine et de qualité. Nissaïn Bessaïdi. Garantir une eau potable aux habitants de la wilaya de Tamanrasset commence ici, dans ce laboratoire. Ici, les eaux des ouvrages de stockage passent par plusieurs mesures de contrôle et d'analyse afin de fournir une eau saine et de qualité. L'eau des ouvrages de stockage n'est pas la seule à subir une série de mesures. Une brigade spécialisée sillonne aussi les cités afin de prélever des échantillons d'eau au niveau des foyers. Notre unité procède quotidiennement au contrôle et au suivi de la qualité de l'eau. Nous parlons ici d'un suivi bactériologique et physiochimique. Nous avons prélevé un échantillon d'eau chez ce consommateur qui sera analysé une fois au laboratoire. Nous avons aussi mesuré le taux de chlore dans cette eau potable. En dépit de l'abondance d'eau que connaît la région ces dernières années, les habitants de Tamanrasset continueraient à utiliser l'eau des camions citernes aux sources inconnues. Le réseau de distribution de la ville de Tamanrasset est contrôlé depuis la source de Insalah jusqu'au robinet des citoyens. Nous pouvons dire que l'eau distribuée aux habitants de Tamanrasset est saine à 100%. En ce qui concerne les eaux qui proviennent des camions citernes et notamment ceux qui travaillent sans permis, c'est une eau non contrôlée et aux sources inconnues. L'Algérienne des eaux veille à un contrôle préventif et de façon régulière afin d'assurer une eau de qualité aux habitants. Le contrôle de l'eau dure 48 heures et comporte plusieurs paramètres avant d'atterrir dans les robinets.
À présent, l'actualité internationale résumée dans ce papier signé Naïma Haouch et nous commençons par le Mali. L'un des principaux responsables du groupe terroriste autoproclamé État islamique au Grand Sahara, Mohamed Ag al-Mounir, et 2 civils ont été tués dans une opération de la force française Berkane au Niger et au Burkina Faso, engagée au sein de la coalition G5 Sahel ce dimanche dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé à Paris l'état-major français. En Irak, au moins 11 personnes ont été tuées, dont 5 membres des forces de sécurité dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un poste de contrôle à l'entrée d'Al-Qaïm, situé à 340 km à l'ouest de Bagdad. Les forces gouvernementales ont repris Al-Qaïm en novembre 2017, une des dernières villes encore aux mains des groupes terroristes. À New York, l'actrice australienne Kate Blanchett, ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat aux réfugiés, s'est exprimée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet des Rohingyas. Plusieurs pays ont réclamé à l'ONU une justice internationale pour les responsables militaires birmans de la répression qualifiée par l'ONU de nettoyage ethnique. La Birmanie a rejeté les conclusions d'enquêteurs de l'ONU qui ont accusé son armée de génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas. En 2017, plus de 700 000 personnes ont fui vers le Bangladesh. Elle a déjà décroché l'or en Grèce en 2011 et aux États-Unis en 2015. À 23 ans, Heba Asrar, trisomique, est une athlète accomplie en badminton qui défendra de nouveau en mars prochain les couleurs irakiennes aux Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi. À 10 ans, elle a débuté le ping-pong et remporté une médaille d'argent au Japon lors de Jeux spéciaux où s'affrontent des athlètes souffrant d'un handicap mental, avant de se spécialiser ensuite en badminton. Ali, Hiba et bien d'autres athlètes sont déterminés à dépasser leur handicap. Les Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi réuniront quelques 7000 athlètes de 177 nations concourant dans 24 disciplines. Et nous restons dans le sport, cette fois-ci pour parler de football. L'USM Alger affrontera les Kenyans de Gor Mahia au stade du 5 juillet à 14h avec l'intention de l'emporter et valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match sera retransmis sur la chaîne terrestre. Et à présent, je vous propose d'écouter la déclaration de Terry Frogère, le sélectionneur de l'USMA. On aura notre public. Même si il y aura de la fatigue, mais la fatigue, il faut l'oublier pendant 90 minutes et les arrêts de jeu. Ouais, vraiment, je pense que c'est des matchs qui peuvent nous faire grandir et nous donner des indications sur notre futur. L'entente de Sétif a réussi quant à lui à se qualifier au quart de finale de la Champions League africaine en battant le Mouloudia d'Alger sur le score de 2-1 au stade du 5 juillet. Et voici à présent les résultats de la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis. L'AS Ain Lila, auteur d'un point en déplacement face à l'Olympique Médéa sur un score de 0-0, s'est hissé provisoirement en tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football au terme de la première partie de la 3e journée disputée hier. Le Nahid Hussein Dey est revenu vainqueur du match de son voyage à Tajnet face au Difa sur un score de 2-1. Le CS Constantine a décroché la victoire face à la JS Saoura sur un score de 1-0. Le Mobéjaïa a réussi son grand retour en élite en allant tenir en échec le MC Oran sur un score de 0-0. Après 2 matchs nuls de suite, la JS Kabylie a signé son premier succès en venant à bout à domicile de l'USM Belabès sur un score de 3-1 grâce à sa nouvelle recrue estivale, l'attaquant burundais Abdelrazak Fiston, auteur d'un doublé. Cette 3e journée se poursuivra mardi 4 septembre prochain avec 3 rencontres au menu, l'US Sétif, Paradou, le CR Belouizdad avec Mouloudia d'Alger et l'USM Alger contre le CAB Borj Bouarerich. Avec le foot, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. L'info sur Canal Algérie continue. Avec bien sûr, vous pouvez vous rendre bien sûr sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain.